Bonjour amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de septembre 2022. Ça sonne la rentrée le mois de septembre pour beaucoup d'entre vous, que ce soit par rapport à vos enfants ou par rapport à vous-même. On va voir comment vous allez aborder cette rentrée, j'espère en toute sérénité. Ça reste une guidance générale, prenez en fonction de votre situation et par rapport à ce qui vous parle, et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail sur textilecheminsdevie@gmail.com. Cette adresse est indiquée dans le descriptif de la vidéo. Or bien sûr, certains partent en vacances aussi au mois de septembre. En tout cas, on va voir quelle est votre influence principale pour le mois de septembre, donc en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Je vous invite à regarder également votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'interprétation. Allez, c'est parti avec l'oracle des chakras. Quelle est votre influence principale de ce mois de septembre 2022 pour les Capricornes en signe solaire, ascendant et signe lunaire? À travailler ou à exploiter. Nous allons voir ça de suite. D'accord. Chakra du cœur, la bienveillance, la douceur, siège de l'âme. Et au dos, nous avons... écoutez, liens. On a les liens familiaux. Donc peut-être travailler alors sur tout ce qui est lien familial, lien d'âme, lien karmique, mais les liens aussi avec sa famille de cœur. Il y a une forme de soutien aussi. J'ai l'impression qu'en septembre, on va vous soutenir par rapport à quelque chose qui vous a impacté émotionnellement, ou vous allez soutenir quelqu'un qui vous tient à cœur justement pour l'aider à avancer sur son chemin de vie. Il y a une connexion particulière durant ce mois de septembre pour vous, amis Capricorne, peut-être un éveil spirituel, un état intuitif assez important. Et on vous demande aussi de faire preuve d'indulgence et de bienveillance, aussi bien envers vous-même qu'envers les autres. Comme vous êtes un signe de terre, vous êtes plutôt un signe exigeant, mais déjà par rapport à vous-même. Et donc là, on vous invite à apporter un peu plus peut-être de douceur. Peut-être que vous êtes trop perfectionniste dans ce que vous entreprenez. Là, on vous demande de lâcher prise aussi. On va voir avec Umrazai quelles sont les autres énergies qui vous accompagnent pour ce mois de septembre. Parce qu'on a deux fois le chakra du cœur. Alors peut-être ça peut être aussi une rencontre, une rencontre avec une personne particulière où vous allez vous sentir connecté, très connecté. Donc ça peut être d'ordre amical, relationnel ou sentimental. On va voir avec Umrazai pour les signes du Capricorne en signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de septembre 2022. La porte de la vie. Il y a des ouvertures et des opportunités. Avec simplicité et humilité, j'œuvre, je sers, je honore ma place en ce lieu et en ce monde. Ouais, vous allez peut-être retrouver votre place au sein d'un clan, vous allez peut-être résoudre des conflits. Vous allez assumer qui vous êtes. Et en tout cas pour moi, alors la numéro 2 correspond à la papesse. Et je vous évoquais tout à l'heure que vous serez particulièrement connecté à votre côté intuitif. Donc j'ai l'impression que vos ressentis seront très importants durant ce mois de septembre. Et ça va vous donner des ouvertures et des opportunités dans la matière pour vous permettre de vous réaliser. Wow, impressionnant, ami Capricorne, parce qu'il y a une belle synchronicité entre les deux oracles. Et j'ai l'impression que vous allez retrouver votre place. Donc, vous allez peut-être clairement affirmer votre personnalité. Vous allez oser aller de l'avant, oser vous exprimer. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'osiez pas par peur de blesser, peur des conséquences. Même si vous êtes un signe plutôt confiant, et bien c'est en fonction de la personnalité de chacun. Moi j'ai l'impression que durant ce mois de septembre, et bien vous avez envie de retrouver une certaine énergie, un certain optimisme, avec toujours cette douceur et cette bienveillance. Et vous allez peut-être retrouver un amour de vous-même.
Peut-être que pendant longtemps, vous vous êtes auto-dénigré, vous n'acceptiez pas tel que vous étiez, aussi bien physiquement qu'intérieurement. Et là, il y a une prise de conscience durant ce mois de septembre où vous avez envie justement de vivre pleinement et de vous accepter tel que vous êtes. Nous allons voir les messages complémentaires avec le tarot des enchanteurs. Pour vous, les Capricornes en signe solaire, ascendant et signe lunaire, pour ce mois de septembre 2022, il y a beaucoup de sérénité aussi qui se dégage de votre tirage. C'est comme si vous faisiez la paix avec vous-même ou vous allez faire la paix avec quelqu'un. Message complémentaire pour ce mois de septembre 2022. Alors, nous avons la 8 de bâton. Ouais, il y a des opportunités. Hein, je parlais d'opportunités. Il y a des ouvertures. Le roi d'épée, d'accord. Vous avez un esprit plus clairvoyant. Vous êtes beaucoup plus en phase avec vous-même. Ouais. Ah oui, la 5 d'épée. Ouais, il y a des blessures, on vous a trahi par le passé ou vous avez un sentiment d'échec par rapport à une situation donnée. C'est comme s'il y avait quelque chose de non abouti. Ouh, la 3 d'épée. Décidément, vous avez 3 cartes d'épée déjà. On vous a blessé. Du coup, ça a impacté votre mental. Vous avez manqué de confiance en vous. Et là, j'ai l'impression que vous décidez de reprendre les choses en main pour reprendre confiance en vous. Et on a 4 d'épée. Non, mais c'est impressionnant, vous avez que des épées. Donc, il va falloir travailler sur le mental, ami Capricorne. Enfin, il va falloir. C'est vous qui voyez. Mais j'ai l'impression que ouais, vous étiez dans une phase où ça n'a pas été évident pour vous. Où là, on vous indique de prendre du repos, justement, de canaliser un petit peu d'éclairer pardon, votre lanterne. Et nous avons la force, une arcane majeure. Bon, vous avez la force et la sagesse pour atteindre une sérénité, justement cette sérénité demandée. Hein. Ouais, ça n'a pas été évident pour vous ces derniers temps et durant ce mois de septembre, justement, vous allez reprendre les choses en main. Pour vous libérer des blessures du passé, être plus indulgent par rapport à vos échecs. C'est comme si, par exemple, si c'est une relation, vous vous sentiez coupable de l'échec de cette relation. Or, là, on a quand même le chakra du cœur qui est ressorti 2 fois pour vous. Faites preuve d'indulgence envers vous-même. Je vous parlais d'exigence, hein. Peut-être que vous étiez trop exigeant, c'est ressorti dans cette relation et du coup, bah, ça a capoté. Attention, hein, je n'ai pas de critères de jugement, hein, mais j'ai l'impression que vous avez été très dur avec vous-même. C'est comme si vous aviez endossé toute la responsabilité. Or, à 2, les torts sont partagés. Vous pouvez le transposer aussi par rapport au domaine professionnel avec le 8 de bâton, mais dans le domaine de la communication de vos relations aux autres aussi. Donc, mais là, on a 4 épées, donc c'est vrai que là, on vous demande de reprendre soin de vous. Donc déjà, ça passe par le cœur, déjà apaiser vos émotions pour éclairer le mental. Hein. On a quand même la carte du repos. Pendant avec ce 8 de bâton, il y a des opportunités. À partir du moment où vous arrivez à clôturer ces fameuses blessures du passé, qu'elles soient d'ordre émotionnel, par rapport à une situation, je pense qu'il y aura des opportunités qui viendront à vous où vous allez créer des opportunités. Nous avons quand même ce roi d'épée qui nous indique que là, vous allez retrouver une certaine assise par rapport à vous-même, où quelqu'un avec un esprit éclairé va vous apporter soutien et aide pour vous permettre d'aller de l'avant, d'avancer et d'évoluer. Hein. Parce que je sens une énergie assez lourde. Heureusement, nous avons la carte de la force. Vous allez réussir à canaliser peut-être une forme de frustration, de colère, tempérer votre instinct aussi, peut-être ce côté de se venger. Vous allez faire preuve de douceur et de bienveillance. Soit vous allez vous faire aider, soit c'est une prise de conscience parce que vous avez quand même votre côté intuitif. Donc peut-être vos guides, vos anges sont là pour vous aider
à traverser ce moment-là et qu'en septembre, vous puissiez reprendre les pleins pouvoirs sur votre vie avec plus de sérénité et un esprit beaucoup plus clairvoyant. On va voir les messages complémentaires avec l'oracle de lumière d'Inanna de Fleur de Vie, parce que ça m'interpelle. Hein. Moi, je sens une certaine dureté. Hein. La vie n'a pas été... Enfin, la vie. Les choses... Enfin, ça n'a pas été... Oui, la vie n'a pas été tendre avec vous, on va dire, ces dernières semaines. Bon, j'espère que vous avez pu partir en vacances, mais... ouais, vous avez traversé un cap difficile. Alors, je ne dis pas que tout sera résolu en septembre, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va faire que ça va vous permettre d'aller de l'avant et d'être plus en phase avec vous-même. Parce que là, c'est assez présent. On a quand même ce côté de vraiment se poser. Alors, poser dans le sens de prendre du temps qui vous permettra de soulager le mental. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là... pour ça qu'on a ces cartes de douceur, porte de la vie. Bon... Oui, les opportunités, c'est là. Alors peut-être aussi que ça va vous mettre en stress et dans l'angoisse parce que vous avez peur, vous aurez peur de vous tromper, vous aurez peur de prendre les mauvaises décisions. Rassurez-vous, vous avez l'expérience et la maturité nécessaire pour effectuer les bons choix. Et en plus, vous avez une certaine forme d'intelligence et de bienveillance aussi en vous-même. Connectez-vous à votre cœur, à vos ressentis, justement pour faire des choix beaucoup plus justes pour vous. Allez, avec l'oracle de lumière d'Inanna, quels sont les messages pour les Capricornes en signe solaire, ascendant et signe lunaire? Donc, bah, écoutez, nous avons l'univers qui est très présent. Elle sort, je crois, pratiquement pour tous les signes. Vous avez le coup de main de l'univers, la bienveillance. Vous voyez, on a encore cette douceur qui ressort. Hein. Ça me soulage pour vous. L'épreuve, et voilà, on a quand même l'épreuve avec ce 5 d'épée, ouais, oui. Ouais, vous avez l'impression que vous marchez au ralenti, que ça ne se débloquait pas. Soyez à l'écoute de vous-même, de la terre, bon, l'ancrage, monde physique. Alors c'est intéressant parce qu'on a l'univers avec la guidance divine et on a ce côté d'être parfaitement aligné. Hein. Je dis souvent, hein, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Mais ouais, j'ai l'impression qu'on va vous apporter un soutien si c'est le cas. Je bafouille, hein, c'est impressionnant. Et on a la simplicité. Ouais, retour à l'authenticité, à la simplicité, à une certaine vérité de vous-même. Et ce 4 d'épée va le séducteur. Ouais. Retrouvez peut-être confiance aussi en votre pouvoir de séduction, hein, si c'est par rapport, si c'est d'ordre sentimental ou relationnel. Ouais, retrouvez ce charisme-là en vous. Vous êtes un signe de terre, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes plutôt un signe confiant. Mais là, j'ai l'impression que ouais, vous avez dû passer des épreuves ou des difficultés qui vous ont impacté, qui vous ont fait remettre en question. Et là, en 7 ans... Alors, c'est encore timide, mais j'ai l'impression qu'il y aura un équilibre retrouvé parce qu'il y aura un retour à l'essentiel. Il y a une prise de conscience par rapport à votre situation. Peut-être que vous aurez fait un bilan, vous allez faire un bilan. Et du coup, vous allez peut-être lâcher prise un petit peu par rapport aux difficultés passées, prendre du recul pour voir les choses autrement. Vous concentrer sur ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait grandir, ce qui vous fait du bien. Parce qu'on a quand même 2 fois des plantes, donc peut-être connexion à la nature. Hein. En septembre, il est encore temps. Hein. C'est le dernier mois de l'été, mais on en profite. Et vous avez vraiment l'univers qui est là pour vous aider, pour vous permettre aussi d'avoir un angle de vue beaucoup plus large. Et ainsi peut-être également vous rassurer. On a quand même cette carte de la bienveillance, donc il y a un soutien, que ce soit un soutien divin ou un soutien concret, voilà, pour vous permettre justement de traverser ces obstacles avec plus de sérénité et de manière plus confiante. Hein. Heureusement qu'on a les cartes oracles là qui sont... Hein, mais après, j'ai l'impression que vous en sortirez grandi. Hein. Cultivez votre optimisme, ami Capricorne, vous le méritez. Hein. On va voir l'aspect relationnel et sentimental avec le petit oracle Easy Love. Repos. Vous voyez, on a la carte... Ah ouais, le repos est de mise. Alors, bien sûr, vous allez me dire, alors surtout si vous reprenez le travail, que voilà, mais vous octroyez des temps de pause. Mais quelques minutes suffisent. Et de vous recentrer sur votre respiration. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Hein. Nous avons... Hop.
Le courrier, les nouvelles, des messages. Donc, il y a de la communication. Alors, peut-être communication divine avec vos anges gardiens, vos guides. Aussi, reprendre la communication à tête reposée avec les autres. Bon, bah écoutez, ouais, il y a le côté, il y a la boule de cristal. Il y a un côté intuitif. Hein. J'ai l'impression qu'il y a... L'image qui m'apparaît, c'est il y a la lanterne rouge, comme si vos guides disaient non mais eh oh, on a la solution pour toi, eh oh, écoute nos messages. Parce que je voulais vous en début de tirage, hein, intuition, ressenti, peut-être un éveil spirituel ou une élévation spirituelle si vous êtes déjà dedans. Dévoilez-vous, exprimez vos blessures, vos chagrins si c'est le cas, bon, comme les choses positives aussi, hein. Mais il est temps de vivre pleinement avec vous-même aussi et avec les autres. Amis Capricorne. Ouais, le point d'exclamation. D'arrêter de vous auto-flageller. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Hein. Voilà. Ah, bah écoutez, on a l'œil d'Horus. Une connexion, je pense que c'est ce qui va, entre guillemets, vous sauver. Attention, relativiser mes propos. Mais c'est comme si, durant ce mois de septembre, l'univers cherchait à vous faire prendre conscience que vous êtes un être unique, un être à part entière et que vous méritez de vivre dans le bonheur et dans l'abondance. J'ai cette sensation-là que beaucoup d'entre vous se disaient, alors consciemment ou inconsciemment, hein, c'est je mérite pas le bonheur, je mérite pas ceci, etc. Et donc il y a une forme comme ça d'auto-dénigrement, d'auto-sabotage. Et là, on a quand même des cartes d'action, des cartes positives. On n'a qu'une carte dite négative. Mais j'ai l'impression que là, c'est plus l'univers qui dit point final, stop, arrête, reprends les choses en main. Tu as le droit d'exister, tu as le droit de... vous méritez le bonheur, vous méritez des relations saines. Communiquer, verbaliser, bien sûr avec une forme d'intelligence et de bienveillance aussi. Mais surtout, si vous avez vécu des blessures, il est peut-être temps de l'exprimer si vous êtes en couple. Pour les célibataires, peut-être aussi de faire la paix avec ces blessures du passé, de vous pardonner, entre guillemets, de pardonner à l'autre. Mais comme je le dis, hein, ça ne veut pas dire qu'on accepte, mais c'est vraiment de vous sentir beaucoup plus léger avec vous-même, d'être plus en phase pour pouvoir aller de l'avant aussi. Et dans vos relations, quelles qu'elles soient, que ce soit dans le domaine amical ou dans le domaine professionnel. Hein. Mais cultivez votre bien-être intérieur et physique aussi, hein, amis Capricorne. C'est important pour ce mois de septembre. Alors, je dis pas que ça va être tous les jours. C'est l'ambiance générale. C'est ce que, entre guillemets, vous allez retenir de ce mois. Cependant, il y a des opportunités. L'univers est là. Hein, on le retrouve. Et gardez l'œil ouvert, surtout votre troisième œil. Je pense qu'il a beaucoup de choses à vous dire. Et... pour vous permettre justement d'être plus en phase avec vous-même. Allez, on va prendre un message de l'âme. Vous voyez, ça commence. Amis Capricorne, hein, pour ce mois de septembre, justement. En signe solaire, ascendant et signe lunaire. Il y a aussi de nous, c'est tout Kalinou. Allez. Message, synthèse, on va dire, pour nos amis Capricorne. J'en ai deux qui ont sauté. Grandir et mûrir. Ah, ça, c'est important, ça, c'est vrai. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes tes expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages. Alors, je vous montre un, vous voyez, entre guillemets. Voilà. Puis avance et laisse-toi évoluer. Oh, ça résume vachement bien votre tirage. Hein, j'aime beaucoup. Hein. Ouais, vous allez sortir grandi de tout ça. Hein. Et se laisser bercer. Vous voyez, on retrouve encore ce côté d'être bienveillant envers soi-même. Hein. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maintenant, enveloppant et empreint de douceur.
Et ouais, soyez bienveillants envers vous-même, amis Capricorne. De très très beaux messages, hein, je compatis, mais voilà, il y a de la douceur, vous méritez l'amour, l'abondance, voilà. Bon, j'espère que ces messages vous auront parlé, amis Capricorne. Passez un excellent mois de septembre. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ma vidéo. Ça permet de faire évoluer ma chaîne et j'adore être en interactivité avec vous. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.